tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule d'interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lorraine qui va nous parler de son retour sur le roman Juste à l'équilibre. Lorraine, on s'est rencontrés il y a très récemment puisque c'était l'année dernière au mois de décembre lors de l'atelier que tu animais pour les rayonnantes. Vous voyez un peu le spectacle. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti sur le roman Juste à l'équilibre? Bien sûr, avec joie de faire ce partage de ce roman qui est entré comme par magie à un moment où c'était nécessaire quelque part. Ce que j'ai aimé en ressenti global, c'est tous ces personnages qui sont vraiment fouillés. Il y a un questionnement sur leur psychologie, mais aussi toute cette description sur le cadre qui les entoure, ici dans notre belle région de l'Hérault en Occitanie. Donc tout cet ensemble m'a paru, comment dire, comme voyager au plus près de ce qui est présent ici et maintenant. D'accord. Quel a été ton personnage préféré? Personnage préféré, pas forcément les protagonistes. Non, si, ils sont très intéressants. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le rôle d'un des personnages secondaires de Nico, l'ami de l'héroïne Bénédicte, qui intervient avec des observations, avec une posture qui fait miroir, écho, et en même temps un positionnement d'une justesse qu'on aimerait retrouver chez un ami. Parce que qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi, Nico? Il observe sans juger. Il est présent sans être envahissant. Et il est perspicace. Et ça, la perspicacité, c'est une très belle qualité. Pour moi, personnellement. J'aime les gens perspicaces. Excellent. Il est un peu dans cet équilibre, en fait, cette dualité de un peu mais pas trop, et d'être là sans trop insister. Ouais, comme les meilleurs amis quelque part qu'on peut avoir dans notre vie. Est-ce que tu t'es retrouvée dans les décors du roman? Ah oui, les décors sont très parlants. J'ai beaucoup aimé tes descriptions où on sent qu'on est à la mer et puis que c'est la Méditerranée surtout, c'est ça que l'on ressent. Cette ambiance-là et puis cet amour des sens aussi que Bénédicte elle a, toute cette sensibilité très présente et qui est quelque part une invitation à ouvrir nos sens au quotidien. D'accord. C'est un peu ton métier aussi, la découverte des sens et l'épanouissement à travers les images que tu peux capturer. Ouais, tout à fait. Quand on fait de la photo, on s'attache aussi à ces sensations qui sont très importantes et qui sont différentes des uns des autres parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Mais en même temps, de la raconter ou de la voir, c'est différent. Tu as quand même vraiment bien décrit et c'est important pour visualiser. On n'a pas tous les mêmes capacités de visualisation. Tu as bien décrit, mais tout en ouvrant aussi la possibilité à ce que le lecteur puisse se faire sa propre représentation. Sa propre imagination, son propre monde. Tu lui laisses de la place quand même pour ça. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu connaissais, Lorraine, l'agility avant de lire Juste à l'équilibre? Non, je ne connaissais pas vraiment l'agility, je connaissais l'éducation canine, mais de là à en faire une compétition sportive et que ça soit connu à l'international, j'ai fait ah ouais quand même. Ah ouais, il y a du monde. Ouais, il y a une sacrée compétence à acquérir, ouais. Et en même temps très intéressant de voir le parallèle que tu as fait entre agility, les apprentissages qu'elle a su à sa passion et comment est-ce qu'elle va les appliquer pour mieux se connaître et pour comprendre un peu cette relation qui va débarquer dans sa vie. Sans vous spoiler, c'est une histoire de rencontres. Et donc forcément, quand il y a des rencontres, il y a des interactions. Il y a des échanges, il y a de l'énergie, il y a des partages. Quelle a été la pépite que tu as préférée? Oui, des petites pépites où tu as mis des petits cœurs. Des petits cœurs partout. C'est, comme je disais à Mélanie, c'est
ça a trace, voilà, ça fait comme des petites pattes. La prochaine fois, je lui dis, fais des petites pattes. Oui, voilà, la prochaine fois, sur la couverture, il y a peut-être des petites pattes partout. Et pour te dire, les petites pépites, moi, je l'ai trouvé que c'était ta marque de fabrique et qu'il y avait une pertinence, voilà, et que ça fait comme un résumé finalement, de choses que des fois on retient pas parce qu'on lit et on a la flemme de relire. Et on est embarqué dans l'histoire et on s'arrête pas en fait. Ouais, exact. Et là du coup les pépites, j'ai fait exprès de porter l'attention du lecteur sur des points que je voulais souligner et qui me semblent importants à mettre en pratique dans sa vie également. Très juste. Alors, quelle est ta pépite favorite? Ma pépite favorite, bon, après elle est évidente quand on connaît un petit peu, c'est accéder à la synchronicité. Pourquoi? Parce que ces phénomènes qui sont, on va dire, des coïncidences, voilà, des coïncidences qui font sens pour nous. Le plus grand exemple qu'on peut vous donner, qui est simple à comprendre, c'est vous êtes en train de vous demander si vous allez partir au Mexique. À la radio de votre voiture passe Mérico, Mérico, voilà. Donc ça fait sens pour vous et ça va peut-être vous inviter à partir au Mexique et à dépasser votre peur de partir loin, loin, loin et de prendre un avion pendant des heures et d'aller dans un endroit auquel vous n'auriez jamais pensé avant. Enfin voilà, les synchronicités, c'est des petites bizarreries que l'on peut observer, qui viennent un peu secouer notre esprit rationnel. Mais quand on décide de s'ouvrir à ça, de les suivre, de jouer avec, il se passe des choses extraordinaires, des rencontres qui vont vous ouvrir le cœur, des opportunités de travail ou d'expériences qui vont vous remplir comme jamais, et même des fois des cadeaux, des jolis cadeaux. Oui, parce que la vie est un jeu et en fait quand on apprend à jouer avec les synchronicités, on en crée de plus en plus et c'est là que la magie opère et c'est juste phénoménal de pouvoir être connecté à ça parce que ça revient à la page que tu as ouverte juste avant, pas maintenant mais maintenant là, sur l'instant présent. Qu'est-ce qu'on veut être ici, maintenant? C'est très juste. À vous de décider dès à présent. Et à nous partager les synchronicités. Oui, n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager, envoyer tout ce qui est des synchronicités, tout ce qui sont des synchronicités pour vous, que vous avez vécu, que vous vivez et que j'espère que vous allez continuer de vivre à l'infini. Tellement. Est-ce que tu t'attendais à la fin? La fin, j'ai essayé de commencer à vouloir la deviner. Tu voulais tricher? Non, j'ai pas voulu tricher. Mais il y a cet esprit où des fois on aime bien, tu sais, faire comme des paris, tu sais, de dire alors là, dans 50% des chances, ça va être ceci, cela. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'aime bien dans les romans où il y a du suspense, me marquer, voilà, les possibles. Et je pense que je m'y attendais pas forcément, parce que ça change de ce qu'on peut trouver dans des romans de développement personnel, dans des histoires romanesques, ou dans les codes du genre, que quand on parle d'une rencontre, il faut que ça finisse d'une certaine façon. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est important que vous gardiez du mystère. Donc oui, j'ai été surprise. Et en même temps, agréablement surprise. Et tu me disais dans l'échange qu'on a pu avoir, il manquait quelque chose et que t'attendais peut-être une continuité sur le... Oui, vu que ça finit pour moi sur une porte ouverte en fait, sur quelque chose qui peut se développer, et c'est vrai que les personnages sont tellement riches, ils ont tellement évolué, mais en même temps on sent qu'ils peuvent encore évoluer et qu'ils ont encore quelque chose à dire au lecteur, donc voilà, on a envie d'en savoir plus, et peut-être que les cartes peuvent être redistribuées et qu'on peut être encore sacrément surpris. Je vous l'annonce en exclusivité, il va y avoir une suite, je suis en train d'écrire les premières pages, les premières idées que j'ai sur la suite du roman Juste à l'équilibre. Et on va approfondir un peu les personnages, Nico, Lynn, forcément il y aura toujours Béné, mais
elle va peut-être être un peu moins mise en avant et laisser peut-être plus d'espace aux autres pour qu'ils s'expriment. On va voir. En tout cas, tout ça c'est dans les tuyaux et c'est un plaisir en tout cas de voir les retours des lecteurs et les avis sur le roman, comment ça a été perçu et quel est l'impact, la trace que ça a laissé sur chacun. Et toi, ce serait quoi ce que tu retiendrais? Moi, je pense que je retiendrai qu'il faut toujours écouter son intuition et que les livres et les appels ne sont pas là par hasard. Et qu'il faut oser aussi dans la vie. Cool. Voilà. Et la couverture, tu me partageais une petite histoire, est-ce que tu peux la repartager? Ah oui, oui. Oui, Mélanie m'a demandé si je voyais le lieu où ça a été fait. Je lui ai dit, ah oui, c'est le bassin d'Otto. Comme ça, alors que je ne suis pas forcément de la région. Mais c'est juste que j'ai eu beaucoup de synchronicité avec le bassin d'Otto. J'ai eu, lors d'un festival pour l'hypersensibilité en qualité de photographe, j'ai été logée par une femme, Laurence, qui a été journaliste et reporter, qui a écrit un magnifique ouvrage de poésie sur l'âme féminine et qui avait sur 2 pages un poème qui s'appelait Lorraine. Laure, voilà, Laure, reine. Moi je m'appelle Lorraine et elle a hébergé quand même une Lorraine. Et en face il y avait un poème sur l'étang d'Otto. Et voilà. Et je vous en dirai pas plus parce que c'est un mystère et peut-être que ça fera l'objet d'un livre aussi. Oui, excellent. Est-ce que tu recommanderais Juste à l'équilibre? Ah bah bien sûr. Et pourquoi? Je vous le recommande comme une porte d'entrée à un voyage dans l'Occitanie. Un voyage, on va dire, régional et aussi pour soutenir nos auteurs, nos artisans, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est très bien de pouvoir être un auteur ou un artiste célèbre, mais nous avons tous des talents les uns avec les autres et pour ça il suffit juste de prendre le temps de faire confiance au voisin, à la voisine ou à la personne qu'on connaît pas et qui n'a peut-être pas 100 000 followers, qui n'est pas là en train de faire le réel waouh avec les références. Il peut y avoir de très bonnes choses, très belles, très intelligentes, comme ce livre, et surtout de valoriser en fait nos vies, parce que ce livre en fait il parle d'une jeune fille, enfin non, une jeune femme plutôt, mais cette jeune femme ça peut être vous, ça peut être moi, ça pourrait presque être aussi un jeune homme, on pourrait changer son sexe, qu'on se dirait un homme peut aussi rencontrer ce qu'elle traverse, et ça rend le message universel quoi, dans les préoccupations de notre génération, tout simplement. Parle-nous un peu de toi, Lorraine. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Présente-toi et dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Bon, je suis Lorraine Vinsonneau, je suis photographe. Vous pouvez retrouver mes photos sur ma page Instagram, sur mon site internet, mais aussi sur mon LinkedIn. Sur Instagram, vous allez me trouver à Terre d'aimer et aimer avec 2 E pour féminiser un peu ce mot-là et ajouter de la poésie parce que je suis une grande poète dans l'âme et c'est important de laisser son cœur vibrer. Et à part ça, je suis une grande amoureuse de la vie, donc avec joie pour y contribuer le plus possible à mettre plus d'amour, plus de paix, plus de douce folie. On en a besoin. C'est clair. Merci en tout cas Lorraine pour ton partage et ce retour. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine capsule vidéo. Merci à Ciao. toi Mélanie. Merci Lorraine. Au revoir. Au revoir.